Quitter l'Occident pour l'Afrique, bonne ou mauvaise idée? Salut, je m'appelle Vicky et je poste régulièrement du contenu sur le Canada et plein d'autres sujets. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer ce petit bouton rouge et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui divise et qui questionne. D'ailleurs, on m'a souvent lancé des ballons et des tomates rouges à ce sujet. Alors, faut-il quitter l'Afrique pour tenter sa chance en Occident? Est-ce vraiment le rêve promis ou une illusion qui peut mener à des désillusions profondes? Restez avec moi car nous allons décortiquer ensemble ce sujet qui va faire des mécontents. Et ensemble, on va parler des avantages, des risques, des réalités souvent méconnues de ce choix de vie, qui est d'ailleurs aussi le mien. Et ce choix, il est souvent très radical. Alors, est-ce qu'il faut tout abandonner en Afrique? Est-ce qu'il faut vider l'Afrique de ses cerveaux? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi déjà savoir en commentaire ce que vous en pensez, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est acharné sur moi il y a quelques années parce que j'encourageais cela, quoi. J'encourageais, venez vivre au Canada, venez aller quelque part, pas forcément au Canada, allez vivre où c'est mieux, quoi. Et on m'a accusé de vider l'Afrique de ses cerveaux. Pourquoi il y a tant d'espoir de l'autre côté? Pourquoi l'herbe semble toujours être plus verte en Occident? Vous le savez autant que moi, et peut-être même plus que moi, que depuis toujours, l'Occident est perçu comme un pays, comme le pays des opportunités. Est-ce que c'est faux? Je pense que c'est quand même vrai. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi des opportunités en Afrique. Qu'à cela ne tienne, l'image d'un avenir radieux est ce que l'Occident nous vend, d'un salaire plus élevé, d'une stabilité économique et d'une qualité de vie supérieure. Et c'est ça qui séduit des millions de personnes. Moi y compris, ça m'a séduit. Même si souvent, mon Afrique me manque. Maintenant, parlons d'opportunités professionnelles. Nous avons en Occident des grandes multinationales, les startups en pleine expansion dans des secteurs technologiques, créatifs, en plein boom. Tout semble indiquer que le marché de l'emploi est vraiment plus dynamique. Et c'est d'ailleurs le cas parce que le taux de chômage est plus élevé en Afrique qu'en Occident. Là, on est bien d'accord. Quoi de plus normal pour attirer ces personnes qui, chez eux, peinent à se vivre, ils peinent à se faire reconnaître leurs valeurs. Tu vas voir, peut-être pour te faire embaucher, tu dois connaître X, qui doit connaître Y. C'est tellement frustrant. Et pire encore, souvent, ils vont être conditionnés pour avoir un poste à entrer dans des loges malgré leur volonté. Et ils vont se dire, ils n'ont pas le choix. Peut-être, ils vont vendre, ça me fait mal de le dire, leur âme au diable. Alors, comment ne pas fuir pour se tourner vers un ciel plus bleu, là où loin on sera reconnu notre valeur, là où on pourra travailler sans contrainte, sans conditions aucune, sans conditions bizarres et rester fidèle à nos valeurs. C'est la raison pour laquelle que beaucoup, parce que j'en connais, j'ai des témoignages des personnes qui fuient parce que ça ne va pas. Et voilà. Donc, il n'y a pas que les opportunités professionnelles en Occident qui attirent, mais également ce que je vais appeler la sécurité et la stabilité. Je vais par exemple le cas de Samantha qui a perdu la vie de façon mystérieuse à Trois-Rivières au Canada. Je sais que beaucoup vont me rappeler ça, même si c'est pas un cas isolé parce qu'il y a beaucoup d'autres cas. J'ai une pensée vers elle et que son âme repose en paix. Ok, je me reprends. Bref, c'est plus grave. Ce qui se passe en Afrique est encore plus grave. Et dans de nombreux pays occidentaux, on a, en effet, désolé, ça m'a un peu bouleversé. On a des systèmes de santé, des systèmes d'éducation et de protection sociale qui sont offerts. Et c'est ça que beaucoup de personnes estiment difficile à trouver ailleurs. Dans plusieurs pays occidentaux, vous avez accès à ça, aux soins de santé, c'est gratuit, à l'éducation gratuite. Alors qu'en Afrique, c'est pas le cas.
je vais parler de ce que je sais, du cas du Cameroun, du cas du Nigeria, où c'est vraiment cher de pouvoir se scolariser ou se soigner. Je ne sais pas si c'est le cas dans dans d'autres pays africains où, par exemple, ce serait gratuit. Si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi savoir ces pays-là parce que, voilà, je cherche le pays africain où je vais rentrer. Donc, ce serait bien de savoir et ça me permettrait à moi et à la communauté d'apprendre de vous. Donc, partagez, s'il vous plaît, vos connaissances avec nous. Il y a également les libertés et les droits individuels. Il n'y a pas il y a pas vraiment de violation des droits en Occident. La promesse d'une société plus égalitaire où les droits de chacun sont respectés attire particulièrement ceux qui fuient les discriminations ou les instabilités politiques. Et dans ce sens, j'ai une pensée profonde pour Longuet Longuet qui a fait quelque chose, qui a subi, qui en sait quelque chose parce qu'il a subi. Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. C'est pour ne pas plonger dans de l'émotion. Donc, il en sait quelque chose parce que ses droits lui ont été violés impunément. Donc, et comment ne pas fuir vers l'Occident? Pourtant, il a toujours été celui-là qui a prôné l'Afrique, mon Afrique, Ayo Africa. Mais aujourd'hui, il est de l'autre côté, de l'Occident. Mais finalement, est-ce que la réalité de l'Occident, est-ce la réalité de l'Occident ou juste une image embellie par des campagnes de communication? Est-ce que ce qu'on vit, est-ce que ce qu'on vous montre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parfait? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça vaut la peine d'abandonner la terre de nos ancêtres pour se réfugier ici? Quelles sont les réalités méconnues de l'Occident que vous avez besoin de savoir afin de répondre à cette question? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de quitter sa terre natale? De quitter l'Afrique là où actuellement il y a beaucoup d'Américains qui sont en train de rentrer prendre leur passeport et en Afrique pour s'y installer. Est-ce que ça vaut la peine de venir en Occident, surtout quand on voit ces nouvelles déportations? Par exemple, vous savez ce qui se passe avec le président Trump et ça ne va pas finir. Ce qui risque, je dis bien risque, arriver au Canada également. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? De toutes les façons, l'avenir nous dira, je sais pas, pour moi, ça dépend de tout un chacun. Ce que vous devez savoir, c'est que la vie en Occident n'est pas toujours un conte de fées. Comme j'ai dit, Samantha, malheureusement, c'est quelque chose. Et voici souvent quelques réalités qui dérangent. Il y a le choc culturel et l'isolement. Beaucoup arrivent dans l'espoir de trouver une nouvelle famille, un réseau solide, mais la réalité peut être celle d'une solitude écrasante. J'ai parlé souvent avec quelqu'un qui me disait, je me sens vraiment seule. Lorsqu'on n'a pas de la famille, je parle même de quelqu'un, moi, j'ai vécu cela lorsque je suis arrivée en Belgique. La solitude, c'est quelque chose. Mon premier Noël là-bas, j'étais seule et je pleurais tout le temps. Il y a souvent la barrière de la langue, des différences culturelles, le sentiment d'exclusion. Ça pèse souvent lourdement sur le moral. On sous-estime beaucoup cela en tant qu'Africain parce qu'on ne connaît pas, mais sachez que beaucoup en meurent. Si vous suivez un peu les informations du côté de l'Allemagne, il y a beaucoup qui sont retrouvés morts dans leur chambre. Il y a beaucoup qui perdent la raison. Dans ma famille, c'est arrivé. Il y a le coût de la vie, la précarité dans certaines grandes villes occidentales. Faut voir pour croire. Donc, c'est tellement extrêmement élevé avec des dépenses quotidiennes qui grimpent en flèche. Par exemple, en Afrique, vous n'aurez pas besoin de porter ces gros vêtements. Vous pouvez avoir votre même vêtement, mais ici, on s'habille pas à saison. Du coup, ça va faire que vous êtes obligé de vous adapter. Et souvent, les salaires qu'on croit être très élevés, ils s'avèrent être en fait insuffisants, surtout quand on sait il y a la famille qui est restée en Afrique. Donc, il y a tout ça. Donc maintenant, on parlera par exemple, vos diplômes, dépendamment de là où vous partez, ne sont pas souvent reconnus parce que voilà, on estime que en Afrique, nous ne sommes pas assez bien en tant que personnes noires et tout ça. Donc vous allez devoir souvent reconnaître vos diplômes et souvent repartir à l'école
Là, c'est pourquoi je vous dis, quand vous vous engagez à voyager de l'Afrique pour l'Occident, que ça ne doit pas vous freiner. Donc, ça peut souvent créer des frustrations, ce sentiment d'injustice, mais vous devez être préparé à y faire face. Il y a des discriminations, vous allez en connaître déjà. De toute façon, en Afrique, il y a des discriminations. Vous aurez des défis d'intégration, malgré les discours sur la tolérance. Il y a plusieurs témoignages qui montrent que l'intégration peut se heurter à des préjugés, à une marginalisation sociale qui freine vraiment souvent l'ascension professionnelle et personnelle. Ça, c'est quelque chose que, bon, moi-même souvent j'ai vécu, et autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui l'ont également vécu. Donc, ne voyez pas l'Occident comme, ok, ça c'est le paradis, je vais arriver, je vais m'en sortir, tout va bien se passer. Non. Non, parce qu'il y a des personnes avec qui je parle, j'ai souvent eu à échanger, qui ont encore cette mentalité-là. Ils se disent, ah non, quand je vais arriver, tout va aller. C'est sûr que pour la plupart, dépendamment de la situation que vous avez dans votre pays, ce sera peut-être meilleur, mais ce ne sera pas forcément voilà, le paradis. Parce que souvent, vous allez quitter dans votre château et puis vous allez vivre dans un tout petit appartement et tout ça, quoi. Alors, comment réussir en Occident quand on vient d'un autre continent? Il y a la préparation, il y a l'adaptation. Réussir, c'est avant tout s'être bien préparé. Cela signifie comprendre les codes culturels, s'informer sur les droits et les devoirs, et surtout constituer un réseau solide dès l'arrivée. Donc quand vous voulez arriver, vous commencez déjà à regarder, ok, où je vais vivre, s'il y a un réseau de mon pays, vous intégrez cela, vous regardez comment on fait. Donc c'est une préparation vraiment step by step et à ne rien négliger. Vous devez rejoindre ces associations-là, participer à des événements de networking. Il y en a beaucoup, vous pourrez trouver des applications qui vont vous aider à voir. Vous devez également trouver des mentors qui peuvent, ça va faire toute la différence. Investissez dans les formations continues, que ce soit pour améliorer vos compétences linguistiques ou pour suivre des formations spécifiques sur l'investissement personnel. Ça, c'est incontournable. N'ayez pas peur de faire des petits boulots. C'est très important parce que souvent, vous sous-estimez ça, mais ça vous permet de rencontrer des personnes qui vont peut-être vous aider dans le futur. J'en connais un exemple actuellement. Donc, il y a certaines personnes qui viennent d'imiter, qui choisissent de revenir investir en Afrique, fort de l'expérience acquise à l'étranger. Ce modèle de retour gagnant permet non seulement de réussir personnellement, mais aussi de contribuer au développement de leur pays d'origine, parce que beaucoup qui partent, certains ne veulent pas rentrer à cause de leur gouvernement, peut-être d'autres pour leurs raisons personnelles. Donc, ça dépend de tout un chacun, mais c'est toujours là une bonne chose à faire. Donc, finalement, lorsqu'on est venu, c'est quitter ou c'est rester, ou alors, si on n'est pas encore venu, vous vous demandez, parce que je connais quelqu'un qui a dépassé la quarantaine, cinquantaine, il ne s'est jamais imaginé qu'il pouvait avoir envie d'immigrer dans quelconque pays. Donc pour lui, c'était seulement mon Afrique, mais il m'a appelé, je veux voyager. C'était comme un choc, quoi. Alors, faut-il quitter l'Afrique pour l'Occident? Honnêtement, la réponse n'est jamais assez simple et dépend avant tout de vos objectifs personnels, de votre capacité d'adaptation et de votre vision de l'avenir, surtout votre vision de l'avenir. Pour certains, partir est une opportunité de découvrir de nouvelles perspectives et de réaliser des ambitions impossibles dans leur pays d'origine. Ça, c'était honnêtement mon cas, par exemple. J'avais dit, ok, je veux partir parce que je ne peux pas facilement me réaliser dans mon pays. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais pour d'autres encore, rester et contribuer au développement de l'Afrique représente une mission pleine de sens et de défis, mais aussi d'opportunités locales souvent sous-estimées. Parce qu'il y a ceux qui sont restés, j'ai vu devant moi, devenir milliardaires. Il y en a tellement qu'on ne peut même pas citer. Donc ce choix ne doit pas être fait sous l'effet de l'émotion ou de discours promotionnels. Non, surtout pas. Il ne faut pas seulement m'écouter et dire, ok, je vais aller. Non, non, non. Écoutez très bien, analysez. Faites une réflexion approfondie sur ce que vous attendez réellement de votre vie et de votre carrière. Donc, il ne faut pas écouter pour dire le Canada est bien, le Canada est bien. J'ai des gens, ils sont nombreux, s'ils peuvent témoigner. Je leur ai dit jamais, je ne peux pas t'aider. N'immigre pas. Tu as une très belle vie, une très belle carrière. Qu'est-ce que tu veux venir faire ici? Ils sont nombreux que on s'est même gâté parce que je leur ai dit non.
là-bas c'est mieux. Si j'avais cette vie-là là-bas, je ne viendrais pas. Donc, quitter l'Afrique pour l'Occident, bonne ou mauvaise idée. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire déjà. Mais la vérité, c'est que chaque parcours est unique. Ce qui compte, c'est de prendre une décision éclairée en pesant soigneusement les risques et les opportunités. Moi, j'aimerais, comme j'ai dit, connaître vos différents avis. Est-ce que vous avez déjà envisagé de franchir le pas ou préférez-vous investir dans le potentiel de votre pays d'origine? Laissez vos commentaires, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à partager la vidéo sur cette question essentielle pour qu'on essaie d'en discuter ensemble. Parce que je vais certainement vous retrouver en commentaire. J'aimerais répondre à vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains débats passionnés. Donc, encore votre avenir est entre vos mains. À vous de choisir le chemin qui vous ressemble. Ou alors, vous restez en Afrique ou vous venez nous retrouver en Occident. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique, tout comme en Occident. Donc, quel que soit le choix que vous ferez, rendez seulement votre choix essentiel et utile. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!